Salut tout le monde, c'est Audrey, bienvenue sur Shop Made Pop & Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review manga, notamment pour retrouver Tokyo Tarareba Girls. J'en avais parlé dans une review, un haul manga en fait que j'avais fait, donc voilà. J'ai lu les deux premiers et je peux vous dire que c'est vraiment un gros coup de cœur. Dans un premier temps, je vais vous lire le résumé et ensuite je vous donnerai mon avis. Rinko, scénariste de séries télévisées, est une trentenaire célibataire à la carrière professionnelle épanouie. Son petit plaisir consiste à passer des soirées alcoolisées avec ses deux copines Kaori et Koyuki, elles aussi trentenaires et célibataires. Un soir, alors qu'elles sont encore en train de se saouler et de se rassurer bruyamment à coups de yaka faucon, dans leur bar favori, elles sont interrompues par un jeune homme aux allures de mannequin. Agacé de les entendre brailler, il les ridiculise méchamment en les traitant de vieilles filles avant de quitter les lieux. Alors qu'elle pensait avoir encore tout son temps, Rinko réalise qu'il va falloir qu'elle se réveille si elle ne veut pas finir sa vie toute seule. Voilà, le décor est planté, je vous préviens, c'est cash, c'est cru, c'est absolument génial. Et ce qu'on ne vous dit pas dans ce petit résumé dans le premier volume, c'est qu'il les traite de vieilles filles, mais pas que. En fait, il les traite carrément de yaka faucon. Ouais, je vous dis, le décor est planté, c'est absolument d'enfer. C'est vraiment des livres à avoir dans sa bibliothèque. Vous l'aurez compris, l'humiliation est donc terrible pour nos trois amis. Là, je dois avouer que l'autrice est vraiment balèze sur l'écriture de ce manga, car elle utilise beaucoup l'autodérision. Les dialogues et même les pensées de certains personnages sont franchement très drôles, très badass. C'est vraiment génial. Tout est exagéré, tout est décalé. La majorité du récit est vraiment humoristique. Mais attention, parce que là-dessous, il se cache quand même quelque chose de très réel. C'est l'image de la femme vieillissant et tout ce que ça va impliquer. Et ça amène en fait à beaucoup réfléchir. Certes, ce livre est une vague de fraîcheur et d'humour. D'ailleurs, je pense derrière cet humour, ce sarcasme et cette autodérision, l'auteur règle ses comptes, tout simplement avec la société. Elle dénonce pour le coup vraiment la pression qui est infligée aux femmes. Il n'y a pas d'autre mot, c'est infligé par rapport à la société. Être marié à un certain âge, avoir des enfants à un certain âge, une situation stable, un emploi, trouver un mari riche, c'est vraiment un formatage qui, j'en suis sûre, rend les femmes, certaines femmes en tout cas, totalement mais impuissantes et dépossédées de leur destin. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un manga à dévorer, foncez. J'ai acheté les deux autres, je les ai pas encore lus. Si la review vous intéresse pour les deux autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, foncez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Shop Made Pop & Geek. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!